Le glyphosate est une substance contenue dans les herbicides et les pesticides. Initialement conçue par son exploitant Monsanto, cette molécule est une substance active de l'herbicide le plus utilisé au monde, le Roundup. Son utilisation annuelle s'élève à plus de 860 000 tonnes par an. Son principal avantage, son caractère systémique, ce qui fait que le glyphosate tue l'entièreté de toutes les plantes adventices qu'il touche. Néanmoins, la substance est classée comme dangereuse et suscite débat quant à sa cancérogénicité. Nicolas de Sadelire, le dossier glyphosate n'a pas été un long fleuve tranquille. Pouvez-vous brièvement m'en retracer l'historique? On rappellera que le glyphosate est une substance active qui est susceptible de causer des lésions graves aux yeux et qui est également toxique pour la vie aquatique. Pour cette raison, le glyphosate est classé dans les annexes du règlement produits phytopharmaceutiques et du règlement biocides. La controverse bat son plein quant au caractère cancérogène probable de cette substance. En mois de mars 2015, le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, a conclu que la substance avait un effet cancérigène probable. Cette conclusion a été contredite par deux études d'agences de l'Union européenne, celle de l'Autorité de sécurité alimentaire ainsi que celle sur les produits chimiques. Qu'est-ce qui peut expliquer de telles divergences entre les résultats d'une part des agences de l'Union européenne, d'autre part du CIRC? Ces différences sont d'ordre méthodologique. Pour faire bref, le CIRC de l'OMS a analysé l'effet cancérogène probable du glyphosate à la lumière de l'interaction de cette substance avec une série d'adjuvants. En revanche, les agences de l'Union européenne se sont contentées de cibler les effets toxiques de la substance en tant que telle, sans interaction avec d'autres substances. Je suppose que de nombreuses organisations ont dû solliciter les études en question. L'agence européenne a-t-elle fait preuve de transparence à cet égard? Non, elles se sont retranchées derrière le secret des affaires pour s'opposer à la divulgation de ces études qui comptent des dizaines de milliers de pages. Toutefois, les administrés qui avaient sollicité l'information ont contesté le refus de communication devant le tribunal de l'Union en première instance et en appel devant la Cour de justice. Ces deux juridictions ont rendu pas moins de 7 ordonnances et arrêts donnant finalement raison aux administrés au motif que l'information en question concernait des émissions dans l'environnement et ne pouvait dès lors être couverte par l'exception liée au secret des affaires. Et dans tout cet imbroglio, quel parti a choisi la Commission? Fort des avis positifs rendus à la fois par l'Autorité de sécurité alimentaire et l'Agence européenne des produits chimiques, la Commission européenne a proposé aux États membres réunis en comité, le comité des plantes, de prolonger pendant 5 années l'inscription de la substance glyphosate à l'annexe du règlement biocide et à l'annexe du règlement sur les produits phytopharmaceutiques. Pendant longtemps, les États membres étaient en désaccord. Ils ne parvenaient pas à dégager une majorité qualifiée pour soutenir la proposition de la Commission. Finalement, au mois de novembre 2017, l'Allemagne a fait volte-face et a soutenu les partisans de la réinscription. Actuellement, ce qui a permis à la Commission européenne d'inscrire à nouveau la substance glyphosate dans les annexes des règlements et ce qui permet sa commercialisation jusqu'à la fin de l'année 2022. Je suppose que certaines autorités publiques ou des particuliers ont dû ester en justice à l'encontre de cette décision de prolongation de commercialisation du glyphosate. Oui, bien entendu, la décision prise par la Commission européenne n'a pas fait que des heureux. À la fois la région de Bruxelles-Capitale ainsi que des requérants italiens ont contesté devant le tribunal de l'Union la décision de l'exécutif communautaire. Toutefois, ces recours ont été déclarés irrecevables au motif que les requérants n'étaient pas directement et individuellement affectés par la décision litigieuse.
La prolongation de l'inscription n'a toutefois pas empêché l'Autriche, le Luxembourg ou encore la région de Bruxelles-Capitale d'interdire l'usage du glyphosate. La France et l'Allemagne, quant à elles, ont opté pour une interdiction progressive. Comment une telle substance, autorisée à l'échelle de l'Union européenne, peut-elle être interdite par des autorités nationales ou locales? Votre question est intéressante dans la mesure où le droit du marché intérieur tend à favoriser la libre circulation des produits et des substances qui sont autorisés dans un cadre européen. Et dès lors, on peut être surpris qu'un État, voire qu'une région, vienne à poser des restrictions sur une substance qui a été autorisée ici à Bruxelles. Toutefois, il faut garder à l'esprit que le législateur européen a souscrit à une approche dichotomique. En premier lieu, la Commission européenne accorde l'autorisation pour la substance glyphosate, voire autorise son prolongement. En second lieu, ce sont les États qui accordent les autorisations de mise sur le marché des produits qui contiennent les dites substances actives, y compris le Roundup. Par conséquent, dans le cadre de leur pouvoir en rapport avec les substances, il me semble que les États sont autorisés à apporter des restrictions quant à leur usage. Alors, si la Commission européenne conteste cette interprétation, elle doit poursuivre en manquement ces États devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est à cette dernière à trancher le différend. Vous l'avez évoqué tantôt, le CIRC a identifié le glyphosate comme substance cancérigène probable. Le principe de précaution est consacré en droit de l'Union européenne. Ce dernier n'aurait-il pas dû conduire la Commission à s'opposer à la prolongation de l'inscription? Je répondrai brièvement à votre question en évoquant deux jugements. Le premier a été rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal administratif de Lyon, qui a annulé une autorisation de mise sur le marché du Roundup 366 au motif que l'ANSES, autorité décisionnelle, n'avait pas apprécié correctement la portée du principe de précaution. Le tribunal a insisté sur la toxicité du produit davantage que sur la toxicité éventuelle de la substance glyphosate. Le second jugement a été rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne. Il s'agissait d'une affaire Blaise, d'une affaire criminelle, où une question préjudicielle avait été posée à la Cour par le tribunal correctionnel de Foix en France. Le tribunal correctionnel devait connaître une affaire où des militants étaient poursuivis pour avoir détruit différents stocks de Roundup. Et les militants, dans leur défense, invoquaient à la fois l'état de nécessité et la violation par la Commission européenne du principe de précaution. La Cour de justice a estimé que son contrôle judiciaire ne pouvait être que restreint. Elle ne pouvait que censurer une erreur manifeste d'appréciation de la part de la Commission européenne. Et elle n'a pas conclu à l'illicité du règlement à l'aune du principe de précaution. Néanmoins, elle a apporté une série de précisions quant à la charge de la preuve à réunir pour autoriser à partir de 2022 à nouveau le glyphosate. Mais tout de même, le principe de précaution n'aura pas suffi à faire pencher la balance. L'économie l'emporte donc sur l'environnement? Non, je ne crois pas parce que le règlement sur les produits phytopharmaceutiques est très clair. Son préambule prévoit que la priorité doit être accordée à la protection de la santé humaine ainsi qu'à l'environnement sur la production agricole. Et pour finir, quel avenir en Europe pour le glyphosate? Et je rappellerai d'abord que le fait que des autorisations aient été accordées à une société comme Monsanto, que ce soit pour le produit, le Roundup, ou que ce soit pour la substance, le glyphosate, ne préjuge pas de la notion de faute au sens de la responsabilité civile. Raisonnons par analogie. En droit américain, on assiste à une pléthore de contentieux qui opposent des victimes, notamment souffrant de lymphome non-Hodgkinien, à la société Monsanto. Récemment, la Cour suprême de Californie a rendu un arrêt dans l'affaire Pilliou, où elle a condamné la société Monsanto pour ne pas avoir averti, prévenu le couple Pilliou des risques auxquels ils étaient exposés pour utiliser pendant des décennies le Roundup. Et au niveau purement réglementaire en droit européen? L'autorisation du glyphosate court jusqu'à la fin
de 2022, la Commission européenne va devoir convaincre une majorité d'États membres de la pertinence de prolonger l'inscription de cette substance. Et on peut présumer que le temps sera à leur âge.